Mon bon frère, mon bonne sœur, Mauricien, Mauricienne, bonjour. Nous reprenons nos réflexions, l'appel que bon Dieu peut faire chacun d'entre nous pour nous capables de plus en plus ressembler lui, nous capables de plus en plus révéler son image et sa ressemblance dans nous pour le monde. Mais avant nous aborder nos sujets, aujourd'hui c'est la fidélité, à nous mettre en présence bon Dieu, à nous demander sa bénédiction, comme d'habitude. Pour dire, papa, t'es un bon Dieu fidèle, t'es un bon Dieu qui jamais n'abandonne nous. T'es un bon Dieu qui marche avec nous, qui encore peut marcher avec nous et qui peut toujours marcher avec nous. Dans le chemin vers toi, vers sa royaume qui t'ont préparé pour nous, vers sa place qui Jésus final préparé pour chacun d'entre nous. Et il finit dire, il pourrait pour nous prendre, pour amener nous côté toi. Alors, nous avons confiance dans ta fidélité, nous avons confiance dans la fidélité de ton garçon Jésus-Christ. Et nous connaissons les paroles qui te donnent nous, pour réaliser ces paroles-là. Alors, entre-temps, donne-nous ton esprit. Bientôt, nous pourrons célébrer la Pentecôte. Mais au cours de cette Pentecôte, cette année, renouvelez-nous l'esprit de fidélité envers toi. Renouvelez-nous l'esprit d'amour envers toi et envers nos prochains. Et renouvelez en nous sa persévérance, sa résilience, pour capable de continuer malgré les difficultés nous rencontrons dans nos chemins. Malgré l'obstacle capable de barrer nos chemins. Nous restons toujours fidèles disciples de toi, nous suivons toi, et nous connaissons nous tomber, de pour relève nous, pareil comme chaque fois que nous finissons de tomber, de la main fine là, pour relève nous, pour refaire nous marcher, pour remettre nous debout. Et en confiance dans toi, Seigneur, on nous demande toi, déverse ta bénédiction dans chacun d'entre nous, dans chaque famille, déverse ta bénédiction dans nos sociétés, dans nos pays, et nous encore toujours, pour avancer vers le déconfinement, vers qui nous retrouve dans la vie normale. Donnons un petit peu de patience, un petit peu de tolérance, pour nous capables d'avancer doucement vers le déconfinement complet et que nous capables de reprendre la vie normale dans nos pays, avec nos familles, avec nos voisins, avec nos camarades, avec nos enfants. Amen. Alors, nous commençons une série qui s'appelle Bon Dieu appelle-nous. D'abord, pour écouter sur la voix. Deuxième, pour marcher dans l'amour. Après, bon Dieu appelle-nous pour marcher avec lui dans l'humilité. Il fait une guette de manière, bon Dieu appelle-nous pour marcher dans la prière. Et là, nous pouvons guetter un coup, nous pouvons réfléchir un petit peu de quelle manière, bon Dieu appelle-nous pour marcher dans la fidélité. C'est un vieil homme, à peu près 84 ans comme ça, qui est un rendez-vous à l'hôpital. Alors, bonheur, il finale. Ce rendez-vous encore, c'était, il arrive là-bas à 6h30. Pas qu'il y a beaucoup de monde, et pas de staff qui a bien fait ce test, pas encore arrivé. Mais il y a un nurse qui est là-bas, il finit faire la nuit, et il a pu attendre ce shift changer pour être capable d'aller sur la case. Ben, il remarque qu'il, c'est un vieil homme là, il est un peu agité, il est un peu, comment dire, pas en place. Alors, il est venu, ce bonhomme là, il dit comme ça, mais, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, non, mon vient là pour faire un test. Mon rendez-vous, c'était, mais mon vient là avant, parce qu'il y a un rendez-vous important, mon bien aller là. Et, mais ça dit, mais qui rendez-vous important, oui, là? Il dit, mon bien prendre le petit déjeuner avec ma femme. Alors, le téléphone, il cause qu'elle soit responsable, et puis responsable de permission pour occuper bonhomme là. Le temps, il peut faire surprise de sang, en même temps, il peut causer. Je vais voir que bonne femme depuis combien de temps vous êtes marié? Nous mariés à peu près 60 ans par là. Et une bonne femme, côté, la case peut attendre? Non. Et dans 5 ans, depuis ma bonne femme, il est dans home. Il a Alzheimer. Depuis 5 ans, il a une maladie Alzheimer. Il ne peut pas reconnaître moi, il ne peut pas reconnaître personne. Il ne peut pas reconnaître tout, 5 ans. Et là où il a un rendez-vous avec lui, 9h, pour le petit déjeuner, il dit oui, tous les jours, depuis ces 5 ans, je me mettais dans le home là, tous les jours, 9h, nous prenons un petit déjeuner ensemble. Et, bien sûr, quelle manière ça se fait? Ou dire, moi, il ne peut pas reconnaître tout. Je dis, oui, lui, il est capable de pas reconnaître moi. Mais maman reconnaît une bonne femme. Alors, c'est ça l'histoire de la fidélité. Et ça, l'histoire de la fidélité, là, je crois qu'il nous tout, le temps nous écoute ça, nous sentons touchés par lui. Mais voilà, c'est que le Seigneur peut inviter nous vivre. Et qui fait rien invite nous vivre ça? Parce qu'il lui-même, il peut vivre ça avec nous. Combien de fois nous dans sa Alzheimer spirituel,
que tu peux inviter nous pour venir nous joindre, pour prendre un petit déjeuner avec lui, pour assiser sur la table qu'il finit préparer, pour écouter lui causer, pour prendre un partage sur, pour écouter lui causer, pour partager un repas avec lui. Mais, maintenant, Alzheimer spirituel. Et souvent, lui, quand il finit arrivé, il finit préparer sur la table, nous pas là. Et très souvent aussi, même si nous là, nous l'esprit ailleurs. Alors ça, c'est un petit peu ce qui est arrivé chaque dimanche. L'État mondial finit préparer sur la table eucharistique, la table sur parole, la table sur 10 pains, sur 10 vins, qui pouvait sur les corps, sur 10 sang. Quand il nous prépare tout ça, un cadeau pour lui donner chacun d'entre nous là, il n'y a pas à attendre, mais nous avons un Alzheimer spirituel, nous oublié qui nous bien aller. Ou bien quand nous allons, nous oublier qui nous vient donner nous l'attention totale. Et parfois, s'il y a quelque chose en nous, à travers un sermon, nous trouvons ce sermon-là trop long. S'il y a quelque chose en nous, à travers la prière qui peut chanter par la chorale, nous trouvons que la chorale-là peut faire trop tapage. Si, comme on dit, il y a quelque chose en nous, à travers nos voisins, nos prochains qui sont à côté de nous, nous trouvons nos voisins qui agacent nous, ou bien ils finissent mal habillés, ou bien on peut passer une quantité de jugement dans nos voisins, alors qu'ils vont dire là, dans sa fidélité de chaque jour. Et dans ce cas-là, dans sa fidélité de chaque dimanche, les films viennent là. Les films viennent préparer ce repas pour nous. Pas simplement un petit déjeuner, mais un repas de miséricorde, un repas de pardon, un repas de guérison, un repas de la vie éternelle qui donne nous la vie éternelle. Nous, dans Alzheimer spirituel. Soit nous pas là physiquement, ou bien soit nous là physiquement, mais nous l'esprit pas là. Et donc, quand nous cause la fidélité, ne pas manifester une fidélité à Dieu, l'Éternel peut faire un grand miracle. L'Éternel peut sortir, peut prendre une grande décision. Il peut faire un grand acte de charité. Nous pensons qu'il a peut manifester une fidélité d'une manière extraordinaire. La fidélité, les manifester dans une petite affaire qui nous fait, mais nous fait constamment, nous fait d'une manière cohérente, nous fait avec une motivation qui n'a pas mettre nous-mêmes de l'avant, mais qui met l'autre avant, qui met bon Dieu avant. Donc, grandir nos fidélités n'est pas mesuré par l'œuvre qui nous peut faire grand ou petit. Les mesurer par motivation qui nous est là pour faire ce qu'il nous peut faire. Et par l'engagement qui nous prend pour nous faire ce qu'il nous peut faire. Nous grandir nos services à Dieu. Les baser sur sa fidélité devant de petites affaires qui nous fait, qui nous confie nous et qui nous continue à faire jusqu'à ce qu'il atteigne le royaume. Comme on dit à lui-même, à celui qui nous fait donner tigé, ben nous pourrons réclamer tigé. À celui qui nous donne beaucoup, nous pourrons réclamer beaucoup. La mesure avec laquelle tu peux servir, c'est la même mesure pour servir, pour donner-toi ta récompense. C'est la même mesure qui peut servir pour juger-toi. Donc, notre fidélité à Dieu n'est pas mesurée par la grandeur, par l'immensité du travail qu'il nous peut faire, mais il est mesuré par la motivation intérieure qui nous a pour faire ce travail-là. C'est ça, la fidélité qui bon Dieu peut redire en nous. C'est ça la fidélité du royaume, dans les petites choses, mais constant et permanent. Donc, gaz-nous dedans. Et comme on dit comme ça, c'est une motivation intérieure qui est importante, et c'est là qu'il nous peut juger. C'est pas leur grandeur, une œuvre qui nous fait faire, c'est pas leur l'importance, un travail qui nous fait faire, c'est leur là qui nous peut mesurer, c'est pas les grands, c'est pas les petits. C'est ça qui peut donner nous faveur devant bon Dieu pour faire nous rentrer dans le royaume bon Dieu. Mais c'est sa motivation intérieure qui motive nous pour faire là. Si nous faisons avec amour, si nous faisons avec vraiment un don de soi, c'est vraiment une motivation, c'est vraiment mettre le bonheur de l'autre avant, mettre bon Dieu avant nos propres intérêts. Alors, c'est là, sa motivation-là, qui, bon Dieu, pour juger nous, et c'est sa motivation-là, qui peut définir grandeur ou pire petitesse, ce qui nous peut faire pour lui, nous ban œuvre, nous peut faire, nous ban l'action. Alors, ça, nous sommes capables de trouver ça illustré dans l'évangile,
quand Jésus cause de sa veuve qui met une dernière petite pièce qui est là, dans la main, met ça dans le tronc du temple. Dernière des pièces qui est là dans l'argent dans la main, lui met ça dans le tronc du temple. Ouais. Et Jésus, il dit comme ça, quel ban ce qui peut venir. Ban qui peut venir, il peut mettre un tacasse, mais lui, sa veuve là, il en existe des petites pièces, ça va mieux là. Et il peut mettre ça dans le tronc, et ça qui bon Dieu pour accepter. Parce que les autres peuvent mettre d'autres, quand c'est les autres ouvrés, mais les autres peuvent mettre d'autres surprises. Tandis que ça n'a là, tout ce qui est là, il y a pas donne bon Dieu. Dans le sens que, lui, sa motivation, c'est, me donne tout. Moi, tellement content ça bon Dieu là, qui me donne tout. Me donne, avec ce qu'il m'a donné là, moi peut donner moi la vie, moi peut donner moi l'amour. Donc, sa motivation, est différent de ce qui, qui peut mettre plus beaucoup dans le tronc du temps. Sa motivation pour lui, Jésus dit, c'est sa motivation-là qui fait qui sur l'offrande, une offrande grandiose et qui plaire à Dieu. Donc, nous ici, quand nous faisons l'examen de conscience, nous demandons, est-ce que dans tout ce qu'il me peut faire, petit ou grand, hein, peu importe, petit ou grand là, ça c'est nos jugements, ça. Laisse le monde juger ce qu'il nous peut faire, pas petit ou grand. Mais est-ce que nous, ce qu'il nous peut faire là, qui nous motivation derrière? Est-ce que vraiment ce que nous pouvons faire là, c'est pour rendre honneur à Dieu, c'est pour mettre les autres en avant, c'est pour vraiment, c'est pour placer l'intérêt des autres avant mon propre intérêt, avant mon propre gain, ou bien mon peut faire juste comment dire pour mon propre grandeur, pour mon propre honneur. Donc toute affaire qui nous fait, si vraiment nous vraiment peut suivre Jésus, nous vraiment voulons être disciples de Jésus. Nous gagnons un coup, c'est pas nos fidélité. Nous gagnons un coup, c'est pas nos fidélité pour marcher derrière Jésus, pour faire ce qu'il a demandé de nous faire, les vraiment recentrer, les vraiment enraciner dans nous l'amour pour lui et nous l'amour pour le prochain. Nous l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Nous pose la question à n'importe qui, ça nous pose la question à un mari, nous pose la question à une femme, nous pose la question à un frère, à une sœur, n'importe qui ça nous pose la question, dit comme ça, est-ce qu'il te fait pareil pour moi, pour tes enfants? Est-ce qu'il te paraît pour donner de la vie pour ta femme? Est-ce qu'il te paraît pour donner de la vie pour ton mari? Est-ce qu'il te paraît pour donner de la vie pour ta maman, ton papa? Maintenant, nous sire que la plupart d'entre nous, c'est comme dire, nous avons 10 personnes qui nous content, c'est tout bon parents vis-à-vis d'autres enfants, c'est tout bon papa vis-à-vis d'autres enfants, bon mari vis-à-vis d'autres femmes. Et de content d'autres femmes, de content d'autres enfants. Seulement si nous posons cette question, de oui, mon paraît pour moi. Mon paraît pour sacrifier mon la vie, pour mon femme, pour mon mari, pour mes enfants. Mon paraît pour moi, pour les autres, mon paraît pour donner mon la vie pour les autres. Et la question est, nous retournons la question. Mais est-ce qu'il te paraît pour vivre pour ta femme, pour vivre pour tes enfants, pour vivre pour Saban Dimoun qui te dit être content là? Et si comme dit la réponse est oui, à ce moment nous bien réexaminer qui manière de démontrer ça la vérité de nos paroles là. Qui manière quand nous dit que nous avons paré pour vivre pour nos enfants, qui ban sacrifice moi peut faire, ou bien qui ban moyen, qui ban mesure me peut prendre pour me rester fidèle à ça l'amour qui m'en pour mes femmes, pour mes enfants, pour mes familles. Là, nous sommes capables de demander combien de temps, quand on dit quality time, nous pouvons vraiment passer avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos maris. Tout ce qui nous peut faire pour nos enfants, pour nos maris. Qui motivation derrière? Bien sûr, nous pouvons dire que nous avons une motivation l'amour. Mais dans quel point, à quel point, nous vraiment fidèles à des petites affaires qui nous besoin faire et peut-être qui parfois nous négliger. Surtout, quand il s'agit de ban papa qui bien passe les temps avec d'autres enfants, passe les temps avec d'autres familles, passe les temps, comment dire passe les temps, c'est pas simplement juste une présence physique là, mais vraiment partage un moment spécial régulièrement avec notre famille. C'est ça, vivre pour nos enfants. C'est pas simplement, pendant la semaine, nous travaillons dire comme un bœuf, soi-disant, pour le bien-être de ma famille,
Et puis, quand arrive le week-end, je suis tellement fatigué, je passe tout le week-end, je dormi, ou bien tout le week-end, là, je dis, bien une petite distraction, bien travail, là, ou bien une petite distraction, parce que nous week-end, peut boire avec camarades, et nous rentre la case, ne plus comprendre rien. Lundi, fin arrivé sans qu'ils même nous rendent compte, et de nous réaliser qui nous finit faire pendant ce week-end-là, avec la famille, pour démontrer sa fidélité qui nous est non, c'est l'engagement qui nous est non envers nos familles-là, et qui me paraît pour vivre pour nos familles-là, qui me finit faire. Alors, ça, c'est un petit l'examen de conscience, qui vient guetter un coup dans nous-mêmes, nous réfléchir, pour nous guetter dans nos manières, nous vivre pour nos familles, est-ce qu'il ne peut, dans ce sens-là, reflète la manière que bon Dieu peut vivre avec nous? Parce que bon Dieu est fidèle, parce que bon Dieu est présent, parce que bon Dieu lui offre nous sa quality time qui nous besoin là. Et peut-être nous ne pas rentrer dans ce quality time. Peut-être nous payons le temps pour rentrer dans ce quality time. Mais lui, là, il a pu offrir chaque jour, chaque moment, fidèlement. Pour nous parcours, nos réflexions dans la fidélité, voilà ce que nous pouvons faire. Donc, nous pouvons être en premier lieu, qui manière, bon Dieu lui-même, les films fidèles envers nous, nous pouvons un petit peu dans l'Ancien Testament, qui manière, bon Dieu finit toujours, garde sa fidélité envers nous, et qui manière, le prophète, c'est toujours l'appel qu'il finit faire au peuple d'Israël, pour qu'ils retournent dans l'alliance qui bon Dieu finit faire avec eux, parce que bon Dieu fidèle, c'est aussi de bien marcher avec lui dans la fidélité. Nous pouvons aussi de manière Jésus, il vient l'exemple pour nous de fidélité, le Fils de Dieu qui est fidèle à la parole de Dieu, fidèle, il connaît son papa, fidèle avec lui. Donc, en retour, il démontrer sa fidélité là envers Dieu et qui manière il vient l'exemple pour nous à suivre, un exemple de fidélité à suivre. Et en dernier lieu, nous avons maintenant qui manière nous sommes capables de vivre la vie de tous les jours dans la fidélité avec Dieu, qui le premier est fidèle envers nous. Donc, pour notre introduction aujourd'hui, nous arrêtons là même. Alors, nous terminons l'introduction aujourd'hui sur l'appel que bon Dieu peut faire nous pour marcher dans la fidélité vers lui, vers ce royaume. Et demain, nous allons reprendre nos réflexions, nos parcours pour nous guider un petit peu, qui manière bon Dieu lui, est fidèle envers nous. Et qui manière sur l'appel encore peut résonner aujourd'hui dans nos la vie. Qui bon Dieu bénisse autres, qui bon Dieu donne autres sur l'amour, sur fidélité, les garde toujours envers autres, qui sa présence rayonne dans autres, qui les renforce aussi les autres liens d'amitié, les autres liens d'amour, les autres liens de fraternité entre eux autres, et qui donne autres la paix. Amen. Guide-nous pas, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, l'eau-nous, pèlerinage. Seigneur, mettons la vie, dans la vie, nous, famille, donne-nous l'éclairage, donne-nous courage. Guide-nous pas, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, pousse-nous par ton esprit. Guide-nous pas, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, l'eau-nous, pèlerinage. Seigneur, mettons la vie, dans la vie, nous, famille, donne-nous l'éclairage, donne-nous courage pour nous ménage. Guide-nous pas, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, pousse-nous par ton esprit. Oui, nous fait nos besoins, prends la force
de l'esprit. Surtout quand il y a des accords au milieu de famille, quand l'amour dans nos cours peut vivre une histoire passée. Guide-nous pas, Seigneur, toi-même nous, bon Dieu. Guide-nous pas, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, l'eau-nous, pèlerinage. Seigneur, mets-nous la vie, dans la vie, nous, famille. Donne-nous l'éclairage, donne-nous courage pour nous ménages. Guide-nous pas, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, pousse-nous par ton esprit. Devant toi, nous offrir fidèlement nous les cœurs, nous promettre pour nous faire toujours l'autre là ce bonheur. Quand l'amour menacé par des mots l'adultère, guide-nous pas, Seigneur, toi-même nous la lumière. Guide-nous pas, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, donne-nous pèlerinage. Seigneur, mets-nous la vie, dans la vie, nous, famille. Donne-nous l'éclairage, donne-nous courage pour nous ménages. Guide-nous pas, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, pousse-nous par ton esprit. Nous l'avons pas pour facile tous les temps, surtout quand nous n'en pouvons élever tous nos bons enfants. Quand dialogue à pémo, personne pas peut comprendre. Guide-nous pas, Seigneur, bon Dieu tout puissant.